le drapeau italien pour accueillir Federica Faiella et Massimo Scali. Ils occupent le 14e rang et ils participent à leur premier championnat d'Europe. Et là, c'est déjà un niveau différent. On le voit tout de suite. Plus de tempérament. Ils attaquent leur danse avec beaucoup plus de punch. Le costume est déjà plus recherché. Ouais, il faut dire qu'il y a presque 10 rangs d'écart entre les deux patineurs que nous voyons. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a une espèce de double tirage au sort au niveau des patineurs. On essaye de protéger les meilleurs. Ça veut dire que les rangs 1 à 10 sont vraiment protégés. Ils ne peuvent pas passer en début de programme. Et puis, ben, effectivement, les patineurs les moins bien classés se retrouvent un petit peu mélangés au hasard du tirage au sort. Des enchaînements déjà beaucoup plus difficiles. Regardez bien les patins. Il n'y a pas vraiment de moment de repos, peu d'occasions de souffler dans ce programme. De bonne facture de la part de ce nouveau couple italien. Ah, déjà quelques émotions avec ce couple-là qui réchauffe le public et la patinoire de Malais. C'était de belles factures. Ouais, je pense que pour ce nouveau couple, c'est un grand succès d'avoir essayé de patiner ensemble. On se rappelle, Federica Faiella patinait avant avec Luciano Milo et on le disait, elle le savait, elle était nettement plus forte que son partenaire. Évidemment, dans ce surglace, il faut chercher l'équilibre. Il ne faudrait pas qu'il y ait un patineur nettement supérieur au niveau technique et artistique à l'autre, car ça crée un déséquilibre et les juges pénalisent également cela. Donc là, c'est un joli équilibre entre les deux patineurs. L'harmonie ici est absolument fondamentale. C'est finalement sur ce critère-là qu'on va juger les couples. Il ne faut jamais oublier de sourire. C'est du théâtre souvent. Ils sont déjà très proches dans leur façon de patiner. Si vous êtes un fan de patinage de longue date, vous allez certainement reconnaître la personne qui se trouvera à gauche de votre écran dans le Kiss and Cry Corner. Oui, on peut le reconnaître, mais c'est pas évident. Andrei Boukine.
qui a été champion du monde avec Natalia Bestemianova. Champion d'Europe aussi, évidemment. Andrei Boukine qui s'occupe de leur chorégraphie, et c'est quand même un sacré plus. Où il était